Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je regardais juste s'il y avait le son. C'est bon. Donc c'est une vidéo spéciale NFT. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. C'est deux plateformes, SuperRare et Rarible. Et cette vidéo, c'est pour les personnes qui veulent se lancer dans la création de NFT, qui ne connaissent rien dans l'univers des NFT. Du coup, je fais cette vidéo pour vous faire découvrir. Et aussi pour les collectionneurs, les futurs collectionneurs, celles et ceux qui veulent investir dans les NFT. Voilà, donc je vous invite à liker, enfin en tout cas me suivre à mon Instagram Bordy NFT, où là vous allez voir le behind of the scene de la création de mes cartes à collectionner NFT. Et l'objectif pour moi, c'est ensuite pouvoir créer des séries animées avec tous les personnages de Bordy Jump. Voilà, alors c'est parti, on va commencer déjà avec SuperRare. Alors, il y a vraiment de plus en plus de plateformes qui naissent autour des NFT. Il y en a vraiment énormément. Là, SuperRare pour moi, ça fait vraiment partie. C'est un peu comme. Hop, je viens de fermer la page. Super. C'est un peu comme le site Fondation. C'est le même principe. Hein, c'est vraiment pour montrer de belles œuvres, vendre de belles œuvres. L'accès est privé. C'est-à-dire qu'il faut envoyer, enfin, il faut répondre à un formulaire, attendre d'avoir une clé d'accès, et puis ensuite, comme fondation, en fait, ils le font très bien. C'est-à-dire que eux, fondation, ils mettent de la valeur sur les artistes parce que l'accès à fondation est enfin, c'est pas du tout facile d'avoir accès à fondation. Et donc, une fois qu'on a accès à fondation, par exemple, on a, je crois, 5 passes qu'on peut donner à 5 artistes différents. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Et du coup, bah, SuperRare, c'est pareil. Et apparemment, ça va commencer à devenir de plus en plus grand. De plus en plus gros, je veux dire, la plateforme. Donc, je regarde un peu leur Twitter, leur Instagram pour voir un peu s'il y a des. Non, là, c'est surtout des. Ouais, donc là, c'est vraiment des artistes mis en avant avec des beaux tableaux et des trucs vraiment sympas. Ouais, hein, c'est très très sympa. C'est très joli. Ouais, donc eux, ils sont vraiment spécialisés dans la collection d'art. Là, c'est vraiment ça. Là, c'est très bien. Hein. Putain, plus de 90 000. Bon, après, ça fait 3 ans qu'ils sont sur. Donc, à mon avis, ça doit faire 3 ans qu'ils ont lancé leur plateforme. Puis, il n'y a que maintenant, en fait, vraiment, où ça décolle, quoi. Comme quoi, il suffit toujours d'une chose pour ce que vous faites décolle. Hein. Il suffit d'une chose. D'une chose, et boum. Et bah, il y a eu Beeple, voilà, qui a vendu son œuvre à 69 milliards. Millions. Milliards, ce serait bien possible. Alors Rarible, pour moi Rarible, c'est une plateforme qui est pas mal, j'en ai sûrement parlé dans une vidéo précédente. Ça ressemble assez à OpenSea. Je lisais un peu ce que disaient un peu les d'autres utilisateurs. Pour eux, ce serait le Instagram des NFT, en quelque sorte. Donc pour avoir accès, hein, c'est pareil, hein, il faut que vous puissiez créer... Oh putain! Et l'Ethereum, ça augmente, hein, je viens de dépasser la barre des 500 euros. Ah, je vais regarder sur mon appli là. Ça vient de dépasser la barre. Bah, hier on était à 460 euros. Là on est à 500, 501. Ouais, ça monte. Hein. Bah, ça va monter encore et encore, hein, de toute façon. Ouais, mais c'est sûr que ça va monter. C'est sûr que ça va monter. Ok, cool. Donc voilà, en fait, voilà. Donc moi je regarde un peu. Moi je trouve que la plateforme OpenSea elle est très bien. Elle est vraiment facile à utiliser. Mais celle-là, de ce que j'ai compris, j'ai regardé un peu Dark Theme, j'aime bien le Dark Theme, donc au moins comme ça je suis dans le même univers que Pensy. J'ai regardé un peu History, ok, Bid, Honor, on peut liker, View on OpenSea, on peut aussi aller voir dans OpenSea. Community, discussion. Là, je suis sur OpenSea. Donc là, c'est les discussions. C'était il y a une minute. Ouais, donc là, au moins, là, ce qui est cool, là, c'est qu'ici, au moins, vous pouvez bah, discuter avec les gens. Voting, c'est quoi ça, voting? Je regarde un peu, hein, je découvre.
Là, je suppose qu'on peut voter. Bon. Connecter. Les explications, ouais, donc ça c'est cool. Native Government Token of NFT, Rarible Design to Reward Active Platform User. Ok, donc Rarible, ils ont une monnaie à eux. Donc là, par exemple, moi j'ai 2 balances. Manage Fund, c'est display. Edit profil, je vais voir un peu. Signer, display. Hop. Par contre, je peux pas créer de collection. C'est le seul truc un peu dommage, c'est que je peux pas créer de collection. Sauf là, choose a collection. Ah si. Alors, bon, on va tester. Donc, compagnie. Hop. Compagnie. Je mettrai après. Je vérifierai le tout après. Là, vous pouvez mettre une image. Ah, hop. Update. Boom. Ok, ça c'est bon. Created, browse market, create. Ça c'est quoi ça? Receive email notification. Ok, ça c'est une notification. Single. Je vais tester par exemple, je vais prendre Ice Creamy. Ok. Non, je ne peux pas mettre en sale. Unlock your purchase. Ouais, donc ça c'est des éléments que je vais mettre dedans, des liens, etc. C'est-à-dire que ça c'est lorsque quelqu'un achètera mon NFT, il aura accès à des liens, à des bonus en fait. Je vais essayer de voir si je peux. Boarded Jump. Donc ça c'est une collection. Symbole. Token symbole. Boarded Jump. BJ. Holy mother shit! Ok, donc là sur Rarible, pour créer une collection par exemple, ça n'a pas l'air d'être une collection comme OpenSea, hein, mais là par exemple je dois payer 464 €. Donc je vais rejeter. Pas faire de collection. Name, on va tester. Et gas fee, en plus les prix augmentent. Donc à mon avis, je vais juste aller voir sur OpenSea un truc tout de suite. My collection. Je vais tester là. Parce que du coup ça va. Parce que j'ai une stratégie en tête et le truc c'est que. Mince. Hop, je vais copier. Parce qu'en fait les NFT on les envoie directement vers les comptes des gens. Transfert, ça vaut combien? 18 €, ça va. Ok, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mon plan va fonctionner. Boarded Jump. Royalty. Donc ça, ouais, donc ça, les royalties, c'est lorsque votre NFT sera revendu, vous allez toucher 10%. Create item. Un mint token. Ouais, mint token, c'est-à-dire que je vais devoir payer aussi des fees. Après, c'est pareil dans OpenSea. Hop, attention, gas fee, 42 €. Ouais, ok, d'accord. Bon. Alors, voilà, donc c'est de ça que je voulais aussi vous parler. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un NFT et vous allez le mettre en vente, il va être directement dans. Enfin, il va être mis dans la blockchain. Ok. Normalement, vous payez des fees. En fait, chaque plateforme est différente. Vraiment, chaque plateforme est différente. OpenSea, par exemple, vous payez un ticket d'entrée. Il explique. Là, par exemple, vous mettez pas de ticket d'entrée. Vous payez pas de ticket d'entrée, en fait. Vous payez à chaque fois pour chaque item que vous mettez dans la blockchain. Eh bien, vous payez à chaque fois. Alors que OpenSea, non. Il n'y a pas besoin. Vous payez qu'une fois et puis c'est bon. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc cette plateforme, moi je trouve qu'elle est
d'un point de vue de design, elle est plus sympa. Elle est vraiment sympa, je trouve. Mais j'avoue que OpenSea, j'ai vraiment une préférence pour OpenSea parce que c'est... Honnêtement, OpenSea, ce sera le number one. Parce que c'est le plus pratique pour le plus grand nombre. Donc Rarible va rester... peut-être que Rarible, ça sera le OpenSea, mais plutôt des belles choses, peut-être. Et OpenSea, ça sera vraiment pour tout le monde. Donc en gros, celui qui sera en top 1 sur OpenSea sera en top 1 partout. Parce que tout le monde ira sur OpenSea. Donc si tout le monde va sur OpenSea, eh bien forcément c'est comme Amazon. Voilà, c'est pareil. Hein, si tout le monde va sur Amazon, tout le monde va vendre sur Amazon. Donc tout le monde va acheter sur Amazon. Donc ça va être le même principe. Hein, c'est sûr et certain. Donc ouais. Celui-là c'est pas mal. Hein, mais je trouve que, je sais pas. Enfin, après, il faudrait organiser peut-être mieux, hein, OpenSea. Mais je trouve que dans l'interface, etc., c'est plus ergonomique. C'est beaucoup plus ergonomique OpenSea. Vraiment dans le design. Hein. Activity. Donc ça, c'est moi. Following. Donc là, on peut suivre. Bon, c'est pareil, hein, dans OpenSea aussi, on peut suivre. My item, je regarde parce que on peut du coup personnaliser, je suppose, le cover. Je regarde s'il y a des chubbies. Des chubbies. Il y en a sûrement. Ouais. Juste là. À mon avis, ça a dû être facile à vendre, mais à revendre. Il y en a 10 000, ouais, les mecs. Story. Ouais. Et il baisse. Et regardez, il baisse. Bah ouais, les mecs, ils vont galérer. Ils vont galérer. C'est vraiment lui. Donc lui, il est vérifié. Par exemple. Artist, collector, loterie, ok. Donc le mec, à mon avis, il aime bien collectionner. Created, collectible, on sale. Following. Alors, putain, il a 51 personnes qui le suit. Follower, et il en suit 10 000. Ah non, il en suit 51 000, il en suit 10 000. Ok, donc forcément, il a dû en suivre plein et donc en reverse, il a dû. Du coup, les gens qui l'a suivi ont dû le suivre en retour. Sympa ça. Crypto Chito, enfin sympa. Pourquoi trop je sais pas trop à quoi ça sert, mais. Okay. En fait, c'est ça le truc qui me chagrine un peu, c'est que les mecs, ils ont créé des trucs, mais il n'y a pas d'univers autour. Pour moi, ça vaut rien. Ah bah, avec l'effet Photoshop. De toute façon, je me trompe, hein, mais bon. Fibonacci. Ok, donc les mecs, ils ont fait du Fibonacci, c'est ça? Je vais sur Instagram et leur Twitter, à eux, là, pour voir un peu. Parce que du coup, l'history. Ils l'ont vendu à 0,4 Ether, donc pas beaucoup. Et ça a été... Cut and sale, transfert d'édition. Ok, ça a été transféré. Donc, ils ont personne. Et sur Twitter, ils ont pas grand monde non plus. C'est tellement à rien se faire chier pour même pas un univers, quoi. Enfin, je trouve ça trop dommage. Ouais, bah je dirais que les NFT, là par exemple, je vois absolument pas pourquoi il a acheté ça, quoi. C'est comme, vous savez, on va à la foire fouille, on achète des... En fait, là, pour moi, c'est comme si on avait un magasin, la foire fouille. Il y a plein de trucs, mais à quoi ça sert? Je veux bien le côté artistique, hein, mais peut-être à l'instant T, ça va pas servir tout de suite. Peut-être que plus tard, ça va servir. Mais là, pour le moment, ça va pas servir. Donc, je comprends pas trop, mais bon. Après, quand on a des sous, à mon avis, c'est une collection, hein. C'est une collection. Ça aura toujours plus de valeur que garder notre argent dans notre compte bancaire. Voilà. Big up pour les banquiers. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao et merci.